Bonsoir. Good afternoon. It's a pleasure for me to have you with me in this afternoon to listen to my presentation, focus on ecotourism in Benin. Me, I'm from Benin. When I came to Singapore and I give them my passport for registration, two people, they stay there, they check. Benin. What is Benin? You don't know Benin? They say, it's the first time I have a passport from Benin. It's a big problem. Benin don't have visibility in the world. It's a problem. Okay. Donc, I'm here to participate in this WIN conference to present to you a situation on a forest called Alanzon in Benin. It's a west rainforest. It's a rainforest in the south of Benin. And we have done many things with the community in this region, but we are not satisfied for the results. Perhaps our approach isn't the best, and you have some advices to give them to improve our work with them. The term is in French, écotourisme, une alternative pour la gestion durable de la forêt humide de Alanzon et l'amélioration des revenus des communautés. Question mark. Can we choose ecotourism like alternative to conserve this forest and at the same time improve, increase the income of the local community? That is the question. I don't have the solution. Okay. So the theme is there an alternative to sustainable management of the Alanzon rainforest? And is there improvement of the income of local communities? Okay. That's fast, yes. Okay. What is the situation of tourism in Benin? Donc, quelle est la situation du tourisme au Bénin? Le secteur du tourisme au Bénin contribue pour beaucoup à l'économie béninoise. Donc, c'est le deuxième pourvoyeur au produit intérieur brut. Et après le coton, c'est le premier, le premier secteur qui apporte beaucoup au développement du Bénin. Donc, pour le produit intérieur brut, le tourisme contribue pour 3%. 7 à 8% des populations actives sont engagées dans le secteur du tourisme. Après le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et le Mali, le Bénin est la 5e destination de tourisme, en matière de tourisme dans la région ouest africaine. OK. So tourism is the first sector of revenue, economic revenue in Benin. It is the second currency provider after cotton, the cotton industry, with a GDP of 3%. The active population which engages in this industry is 7 to 8%. The Benin is also the 5th tourist destination after Ghana, Nigeria, Senegal and Mali in the sub-region of West Africa. Mais malgré tout cela, le tourisme reste sous-développé, très peu développé. Despite this, the tourism remains little developed. Yes. Donc, l'introduction toujours, les tests réglementaires en matière de tourisme sont muets en ce qui concerne l'écotourisme. Il n'y a aucune régulation en ce qui concerne l'écotourisme au Bénin. Et c'est comme si le Bénin était pauvre en région, donc en sites écotouristes, en sites touristiques. Donc, c'est seulement les mêmes sites qui sont souvent proposés aux touristes. C'est comme si on avait vraiment, on n'avait plus de propositions pour les touristes, quoi. Donc, regulatory texts around ecotourism remain silent, and even though it's the 5th large country with the most tourism, it seems as though the same places keep being presented to the tourists. OK. Quel est le problème qui se pose actuellement à cette réserve-là? Donc, Alanzon, comme je vous ai dit, c'est une forêt humide. Elle est riche en faune et en flore très particulières. Mais le développement des ressources forestières se trouve bloqué par le déboisement, la chasse illégale et le recul de certaines règles endogènes
qui aidaient à sa conservation traditionnelle. Et Ranzou est aussi menacé par des champs agricoles et surtout la disparition du raffia au Kéri qui constitue la source la plus importante de revenus pour les populations. C'est une inquiétude. Et sur le plan régional et international, l'écotourisme au Bénin manque de visibilité. Voilà. So the Lanzoon region is rich in fauna, in particular fauna and flora, but the development of forest resources is sort of handicapped by the logging and illegal hunting. There's a decline in certain traditional rules which are favourable to its sustainability. Lanzoon is also threatened by raids of agricultural fields, and this is especially worrying as it leads to the extinction of raffia palms, which are the most important and principal source of income for the local populations. There's also a lack of visibility and promoting on the ecotourism market. Yes, yes. Donc, il y a eu plusieurs projets pilotes pour aider la population à s'exercer à l'écotourisme, mais les résultats restent mitigés. Plusieurs études réalisées sur la forêt. Il y a des études scientifiques qui sont réalisées sur la forêt, mais ces études n'ont pas aidé à réduire la pression des populations sur la forêt. Plusieurs projets d'assistance. Donc, on a fait développer des projets d'assistance comme des projets pour l'agriculture, l'élevage, la pêche, pour que vraiment ils réduisent leur pression sur les ressources, mais les projets n'ont pas pu atteindre leur but. Et il y a aussi, les populations craignent que un jour, lorsqu'on va leur dire de réduire leur accès à la forêt, leurs revenus vont être diminués. Donc, il y a toute cette crainte-là qui se pose au niveau des populations. Oui. So there's micro-experiences in ecotourism, but the results remain mixed. There's many studies on communal resources, but the pressure still persists. There are also many projects which assist in favour of the locals, but the objectives to protect the area have not been met. The locals fear that there will be no alternative access to the regions, and they also fear that there will be no other alternatives to make up for their lost income. Voilà. Donc nous avons aussi fait, et nous les avons aidés à avoir le plan d'aménagement participatif en 2010, qui a été accepté par tous les acteurs, mais le plan n'est pas encore mis en œuvre. C'est un frein terrible. So they had a plan put in place in 2010, but unfortunately the conditions have not been met. Donc on va vous présenter, comme les gens demandent, Bénin, c'est où? Le Bénin est un pays dans le monde, mais il est situé entre le Nigeria à l'est et le Togo à l'ouest. En bas, nous avons la côte, l'océan Atlantique. Au Niger, vous avez vu, en haut, là, c'est le Niger et le Burkina Faso. Donc, si on va encore plus loin, on va, après le Togo, on va voir la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Donc, nous avons une population de 9 millions en 2011, sur une superficie de 112 600 km². C'est un pays qui est dans le processus démocratique. Nous sommes une jeune démocratie et c'est une population à 60 à 70% rurale. Et la principale production, dont quand je vous ai parlé, c'est le coton. On produit comme vivre alimentaire, on produit le maïs, on produit le manioc, on produit l'igname, on produit le haricot, on produit le riz, on produit de l'huile, on produit beaucoup de fruits. Mais nous ne sommes pas un pays forestier. On a 2 parcs nationaux et c'est un site sacré. Et voilà, c'est ça. Nous sommes francophones aussi, j'ai oublié ça. Donc on y va. So just briefly, we was talking about the location of Benin. So obviously it's situated in between Nigeria, Togo and Burkina Faso in the north. South of it you've got the Atlantic Ocean. He also talked about the principal income being the cotton industry. Despite that, they also produce a load of fruits and all sorts of other things, which I cannot remember. But despite that, they don't rely on this. Their principal income is still the cotton industry. Now, Benin has a population of 9.1 million people, which was declared in the consensus of 2011.
and the area is around 112,622 square kilometers. Ok. La forêt dont je vous parle ici, qui est Ranzon, est dans le... On a déjà laissé ça. Donc c'est au sud du Bénin. Et vous voyez le filet qui est vert là. Donc la forêt est entre trois villages. Un village qui s'appelle Démé, l'autre qui s'appelle Lokoli et l'autre s'appelle Kousoupa. Donc c'était dans une commune qui s'appelle Zogodomé et l'arrondissement c'est Kousoupa. Donc c'est ça, là, c'est ce que vous voyez là. Donc c'est ça la forêt qui est ici. Et voilà. On y va. So he is talking about the location of the villages which surround the Hlazun forest. The villages are called Deme, Lokoli et and Kousoupa. Kusupa. Voilà. And these are the location with regards to the Mashi forest and communal reserve. Ok. Donc ici, c'est une entrée principale de la forêt. Vous voyez, c'est une forêt totalement humide. Elle est dans une rivière. 365 jours sur 365 jours. Et les populations utilisent le lac, la rivière, comme point de passage de transport des marchandises, eux-mêmes, vous avez vu, avec des petites pirogues. Donc c'est ce qui se passe. Et en 5 minutes, vous avez déjà quitté l'autre village pour venir dans l'autre village. Vous donnez 50 francs CFA. Je ne sais pas combien ça correspond en euros ou bien en dollars. C'est très petit, donc voilà, c'est ça. So this is an overview of the communal reserve, starting from the principal jetty. The population uses the river for transportation of merchandise as well as their own transportation. He gave the amount that they need to pay in their local currency, which corresponds to 50 in their local currency. Unfortunately, I don't know how much that is, but it's quite a minimal amount. And this sort of speeds up the transportation from one area to the other. Donc, c'est un domaine protégé de l'État. Vous venez dans un pays, toutes les forêts chez nous sont des domaines protégés de l'État. Mais ça ne veut pas dire que les forêts est une propriété de l'État. Mais l'État a un regard sur ça. Donc, vous avez vu, sa superficie de cette forêt, c'est 1074 hectares suivant l'IGN, l'Institut géographique national. Et elle est devenue, heureusement pour nous, parce qu'elle est devenue une réserve communautaire en septembre 2011. C'est une des dispositions du plan d'aménagement. Donc, aujourd'hui, l'État ne peut plus se lever aujourd'hui, le gouvernement ne peut plus se lever aujourd'hui pour dire « cette forêt, c'est pour moi ». Les populations ont un droit de regard sur cette forêt à cause de ce statut que les élus locaux ont voulu lui donner à partir de septembre 2011. C'est devenu une forêt communautaire. Hlazun is a state-protected domain and is also a district of Kousoupa and a community of Zogodome within the Republic of Benin. And the size is about 1,074 hectares. It became a communal reserve in September 2011 by the communal order, so this is quite an important thing to remember. So it is state protected, but it was actually the community which asked for the status to be a communal area. Donc le climat, c'est un climat tropical humide avec 4 saisons, 2 saisons sèches et 2 saisons humides. Et le régime pluviométrique annuel, c'est 1112 mm. Et la température moyenne, c'est 26 et 28 degrés. Les sols sont de 3 types. Il y a des terres de bar, des sols hydromorphes et des sols argileux. Donc c'est de l'argile. Vous allez voir que c'est très dur lorsque vous rentrez dedans. Donc c'est ça. The climate consists of a tropical and a humid. So there's 4 seasons. There's 2 rainy seasons and 2 dry seasons. The annual rainfall consists of 1,112 millimeters, and the average yearly temperature is between 26 and 28 degrees. There's 3 different kinds of soil. There's a sort of reddish soil, a hydromorphic soil, and then there's also a really dense clay soil. Ok. Donc, la forêt, on nous a raconté, nous avons consulté des documents. La forêt existe il y a plus de 200 ans. Mais la forêt a été créée, est née devant des populations qui sont déjà sur ce site il y a plus de 400 ans. Donc, c'est une végétation à 4 faciès. Donc, il y a une végétation typiquement dense et une végétation dense peu dégradée. Il y a aussi une forêt dense dégradée et le reste de la forêt est consacré à des champs. Donc, voilà, c'est ça. So the existence of the forest dates back for more than 200 years, although you can go back a lot further than that. And the vegetation comes in 4 kind of areas. You've got the typical dense forest,
You've got a forest that has been a little bit degraded, you've got forest which has been entirely degraded, and the rest of the area consists of mainly fields and fallows. Donc vous avez vu les types de forêts qui sont les différentes faciès de la végétation, c'est ça qui se trouve là. N'est-ce? And this map shows the different types of vegetation in the community reserve in Hangzhou, and also shows the bits that are degraded and not degraded. Donc on a vu dans cette population, comme je vous l'ai dit, dans la population il y a 3 villages. Il y a Lokoli, il y a Deme, il y a Kosupa. Comme je vous l'ai dit, ils sont là depuis plus de 400 ans. Donc on ne peut pas leur dire que cette terre appartient à autrui. La forêt est née devant eux, ils l'ont conservée jusqu'à l'heure où je vous parle. Et ce n'est pas leur savoir-faire, ce n'est pas leur connaissance traditionnelle. Et je pense qu'aucune loi nouvelle ne peut venir aujourd'hui là les déloger de cette forêt. C'est pourquoi nous sommes empressés pour les aider à avoir le plan d'aménagement participatif et faire pression sur les élus locaux pour qu'on leur donne le statut de forêt communautaire, pour qu'ils aient leur droit de regard sur sa gestion. Donc la population est estimée à 2998 en 2002. Nous sommes en plein recensement maintenant. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Les principales activités économiques menées hors de la forêt, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est la chasse, c'est le petit commerce, c'est l'artisanat, etc. Hors de la forêt. And the population exists in 3 localities which we've mentioned before, so it's Deme, Lokole and Kosupa, and they date back from more than 400 years ago. The forest literally was built around them. They maintained it for years and years, which is why there's the importance to make it a communal reserve and not a state reserve, because it literally belongs to them. Now this population, in 2002, the consensus was that there was 2,998 people. There's currently new consensus being made, so we don't quite know the exact figures for this year. The principal economic activities conducted outside the forest are livestock, fishing, hunting, small businesses and crafts. Okay. Et comme vous le constatez aussi, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Quelle gestion! Donc pourquoi je fais tout ça là et pourquoi nous faisons tout ça là? Quel est l'objectif que nous poursuivons? Globalement, il s'agit de contribuer à la conservation durable de la réserve communautaire Lanzhou et lui conférer une référence écotouristique qualitative au niveau national, régional et international. C'est ça notre objectif. C'est pour ça que nous nous consacrons à travailler avec ces communautés depuis plus d'une dizaine d'années. They've been working together with this community for over 10 years, for 10 decades. Their global objective is to contribute to sustainable conservation of the communal reserve and to bestow upon it a sort of eco-tourism reference on a national, regional, sub-regional and an international level. Donc spécifiquement, il est question pour nous de mettre en valeur les potentialités de la forêt. Il faut les mettre en valeur et communiquer sur ça et montrer leur importance pour le développement écotouristique au Bénin et ailleurs. Deuxièmement, il est question pour nous de proposer des moyens pour améliorer la stratégie d'exploitation de cette réserve-là. Et finalement, explorer la possibilité d'améliorer significativement les revenus des communautés locales riveraines par l'écotourisme. The specific objectives are to put in evidence values and potentials of the reserve and to demonstrate its importance for ecotourism and development in Benin. There's also the proposal of the means of improvement of the exploitation of the strategies of the reserve. There's also the exploring of this possibility to significantly improve the income of the local communities. Donc, quelles sont les potentialités de cette forêt-là? Les études nous ont montré qu'il y a 125 espèces végétales réparties en 106 genres avec 56 familles. Il y a des produits forestiers non ligneux comme le raffia au kéri, les plantes médicinales, les plantes d'emballage et des escargots géants. Dans cette même forêt, on peut trouver que la faune est très diversifiée avec plusieurs espèces de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens, de poissons et d'insectes. Il y a même parmi ces insectes qui sont sur la liste rouge de l'UICN. Donc ces insectes seuls peuvent suffire à protéger durablement cette forêt-là. So there's 125 plant species, 106 genres and 55 families.
The forest products outside of the timber industry are the raffia palm, the medicinal plants, the packaging leaves, and they've also got these giant snails. The fauna is quite diverse, and there are several species of mammals, amongst which the birds, the reptiles, the amphibians, the fish, the insects, and some of these insects are even classed on the red list, which need protection. Ok. Il y a d'autres sites écotouristiques, par exemple des sites qui ont des divinités. On a installé des divinités autour et dans la forêt pour donner la crainte, pour que personne ne vienne pleurer ce qu'il veut dans la forêt. Donc ces divinités sont des valeurs traditionnelles endogènes qui contribuent à la conservation de cette forêt. Il y a aussi beaucoup de sites sacrés. Il y a, à Vadi, dont je vais vous parler, ce qui est en bas totalement, c'est comme une île dans l'eau au niveau de la forêt. Et à quoi ça sert? Les populations ont installé des usines artisanales de distillation de vin de palme qui est issu du raffia okeri. Et ils transforment ça dans la forêt en alcool local qui est très apprécié. Donc là, le vin ne sort pas de la forêt, mais tout est transformé là, sur place. Donc c'est ça ce qui se passe. So obviously there's ancestral deities put into place so that people protect the area. There's also sacred sites, but what he wants you to remember is that in Abaji, the bottom of the page, it's a sort of island in the middle of the forest, surrounded by water. And the importance of this place is that the locals distill wine made from the raffia palms into local alcohol. Donc ces photos nous montrent effectivement, vous avez ici, je ne sais pas, donc vous avez ici, ça c'est des divinités là, qui sont installées autour et dans la forêt et à qui on fait des cultes régulièrement pour implorer leur grâce sur la conservation de la forêt et tout le monde doit de respect à ces divinités là. Nous avons une planche ici de papillons, vous avez des insectes ici comestibles et ces insectes sont issus des palmiers de raffia morts. Ça veut dire qu'au niveau du raffia okeri, rien ne se perd. On a le vin, on a les palmes, on a les nervures, on a tout, et tout est utile au niveau du raffia okeri pour les populations. Vous avez, je viens de vous dire ça, vous avez vu ce grand tonneau ici, qui est sur un feu, sur Avadi là-bas, il est en train d'introduire son vin de palme dedans, et vous avez vu les tuyaux là, sont installés et passent dans l'eau fraîche pour rafraîchir l'alcool qui sort et qui va dans les bouteilles. Et directement, tu peux aller prendre ton alcool local, traditionnel, et tu consommes. On y va. So in the first image you see the local deities which are there to protect the area of the forest and people make, they pray to them and all that. Second one you see the amount of butterflies that they have in the area. Then you've got edible insects, and last but not least there is the distillery in the area. They've got these pipes running through them which brings in fresh water so that the alcohol is constantly maintained, and you can just go there and get your drink immediately from the area. Ok. Et vous avez ici cette maman, c'est ma maman, qui en griffe, donc elle est allée chercher des plantes médicinales pour aller vendre. Celle-ci est en train d'apprêter les feuilles pour l'emballage. Nous, il y a quelque chose qu'on appelle pâte fermentée. Les Togolais, ils sont ici, pâte fermentée, et nous, on transforme le maïs, on le fermente, et on prépare, on met ça dans les feuilles d'emballage comme ça. Ça, c'est à vendre. Elle est en train de se préparer pour ça. Ici, vous avez vu, c'est des rachis de raffia. Ça sert à faire des meubles. Ça fait à faire des charpentes pour les maisons. Et ici, vous avez vu cette vieille dame-là, elle a utilisé les feuilles du raffia pour faire des nervures. Et c'est des cordes solides pour attacher des charpentes, des trucs. Ici, voilà, c'est des trophées témoins de la pression anthropique sur la faune sauvage. C'est très grave. Donc, il y a une loi qui est imposée aux chasseurs. Il y a des comment on dit ça, des quotas que tu ne dois pas dépasser dans la forêt. Et pour montrer ton honnêteté, lorsque tu captures, tu tues un animal dans la forêt, tu dois apporter le trophée pour qu'on vérifie combien tu en as apporté. Si tu en as apporté plus que prévu, on te punit. Donc on met ces trophées-là sous ces tables-là pour que tout le monde observe. C'est un espace public. Ensuite, ici, vous avez vu ce poisson-là. Oui, vas-y, il y a ce poisson-là, donc on a déjà vu ça. Si c'est des touristes qui sont au niveau de Avadi, qui sont en train de déguster le vin, ils sont en train de boire. Et voilà, c'est ça, à leur passage. So
quickly, there's the medicinal plants which are being used. It's actually his mother in the picture. The next one, there is the leaves which are used to package everything. The next one, this is the kind of wood that's being used for the creation of buildings and all that kind of stuff. And there's also the fires of the raffia palm, which are really strong. And the last picture is the distillation of the wine, and you see the tourists coming in to check it out. Ok. Donc, les modes d'utilisation, oui, de cette forêt, quels sont les modes d'utilisation? Donc, il y a 3 grands groupes de ressources identifiés au niveau de la forêt qui sont exploitées par la population. Il y a les ressources de la faune, c'est-à-dire les escargots, les singes, les oiseaux, etc. Il y a des espèces végétales comme le raffia, prioritairement, et les terres de bar pour l'agriculture. Nous avons également les ressources qui sont exploitées en mode d'accès libre. Il n'y a aucune espèce d'autorisation à avoir avant d'aller exploiter ces ressources-là. Et tous ces modes d'exploitation ont contribué à la disparition de certaines espèces, dont le panthère qui existait dedans, dans la forêt, et aujourd'hui qu'on ne retrouve plus. Il y a l'antilope aussi qui a disparu. Voilà, comme ça. There are 3 big groups of resources identified around the monsoon regions, and these are being exploited by the local populations. There's the faunal resources, which are the snails, the monkeys, and the birds, and then there's the vegetal resources, which are found, like the raffia palm, which are found in the lowlands, where the agriculture is used. And the resources in the lowlands are being exploited by free access by the by the community, and this leads to the disappearance of certain species of mammals. Donc nous avons vous montré ce camembert là qui montre que, si vous lisez bien, c'est l'importance des revenus que les ressources apportent au niveau de vie des populations. Quelle est la contribution de l'exploitation de ces ressources pour les revenus des populations? On a vu que le raffia seul et ses dérivés comptent pour plus de 50% aux revenus des populations. Ensuite, on a vu que c'est les terres de bar et l'agriculture, les terres de bar, l'agriculture et les produits de la cueillette, c'est-à-dire que les plantes médicinales, les escargots, tout ça là, qui apportent le plus gros lot. Donc, vous voyez l'importance de la pression sur ces ressources-là, c'est énorme. Donc, on ne peut pas laisser ces choses-là perdurer si nous voulons que les ressources soient là et que les populations aussi soient là. C'est notre cri de cœur. So the raffia palms and their derivatives contribute to at least 50% of the local income. They're the most important source of earnings in the area. Next, there's the fruit pickings and agriculture in the lowlands, and then less so the firewood and the carbonisation. Raffia and the pickings make up 75% of the income, so it really shows the strong dependence of the local community on the forest, and it also shows the severity of the threats of the forest's natural resources. Et la conséquence, c'est simple, hein? Vous avez vu ce graphique-là. Au fur et à mesure, donc il y a 10 ans, il y a 5 ans, aujourd'hui, dans quelques années encore également, si la tendance perdure, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que la population est en croissance infinie. En ce moment, les ressources sont en train de chuter et les revenus des populations également chutent. C'est ça le problème. Donc nous ne pouvons pas regarder ça. Il faut proposer des choses. D'accord, nous sommes d'accord que les populations ne peuvent pas mourir à côté des ressources. Mais on doit faire quelque chose pour que les ressources existent pour toujours et que la population existe aussi pour toujours. Voilà, c'est pour ça que nous sommes en train de proposer des voies et moyens pour voir ce qu'il faut faire. As the graph shows, you can see the population is growing along the years, the top there. At the same time, the resources are actually diminishing, which means that there's a huge problem. And the results, if they aren't reversed immediately, the results will have a catastrophic effect on the reserve as well as the income of the local population, which is why he's looking for alternatives and means to change this around. Donc, quel est le degré d'attachement, le lien qui existe entre cette population et sa forêt? À toutes les occasions, oui, thank you. À toutes les occasions, si vous rentrez dans la forêt chaque fois pour faire n'importe quelle opération, sensibilisation ou bien une enquête, les populations croient qu'on est venu leur arracher la forêt et elles résistent. Elles ont de la méfiance. Et je leur trouve totalement raison parce que rien n'est sûr s'ils ne sont pas ceux qui vivent là. Ils ont toujours dit que c'est un complot qu'on est en train de faire contre eux. Et ils expliquent. Allons-y. So when it comes to the surveys and the awareness of the protection of the Mashi Hlazun forest, the people have the impression that there's a conspiracy led against them. They feel as though the access to their forest is being impeded, and
they're crying out for help and they want people to help them out and see it the way that they see it. Nous avons déjà vu là-bas que toute leur vie dépend de la forêt, les figures montrées. Ici, c'est des cris de cœur. Et ils disent, nos parents ont exploité cette forêt et nous sommes venus voir ça. Nos enfants vont à l'école à cause de la forêt. Nous nous sommes mariés à cause de la forêt. On se nourrit à cause de la forêt. Si on nous arrache la forêt, ce serait la catastrophe. Ils disent également que personne ne peut les enlever de cette forêt. Ils vont mourir sur ça avec la personne en même temps. C'est ça le lien d'attachement qu'ils ont. C'est comme l'histoire de l'arbre et de l'écorce. So these are some outcries of the local population and their views on the problems. They believe that it's thanks to the forest that they'll be able to nourish their children. It's thanks to the forest that were able to marry. It's thanks to the forest that they were able to build a home. They feel as though without the forest they cannot live. They feel that they're one with the forest. Yes. Okay. Donc, en disant ça, comme je vous ai déjà dit, depuis 200 ans, qui leur a dit, Joel, did you tell them about CBD? Oh, oui. Since, Yeah. since 200 years. We didn't talk about CBD, but ils savent déjà qu'il y a des choses qu'on ne doit pas prélever dans la forêt. Ils disent qu'on ne doit pas braconner des arbres, ni des animaux. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger. On ne doit pas transporter les cadavres sur l'eau. On ne doit pas déféquer dans l'eau. Personne ne leur avait appris ça. C'est ça les connaissances traditionnelles qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc ils savent que déféquer dans une eau, la seule eau qui leur donne à manger, à boire, avec ça on prépare, on fait tout, on ne doit pas polluer cette eau-là. Personne ne leur a appris ça. C'est dans leur tête qu'ils ont vu tout ça. Pour résumer tout. They've already got their traditional rules which put in place that the forest is kept the way it is, so they know that they shouldn't be poaching trees and animals, they show that they shouldn't be consuming the animals if there's not enough of them. They know that they shouldn't touch the monkeys and the hyenas, they know that they shouldn't defecate in the rivers, they know that they've got all these rules set in place, so they actually have a common knowledge already. Yes. Ok. Donc, on a vu. So, come back. Conclusion. On a vu que, nous avons tous vu ici que la forêt est très riche et c'est une forêt spécifique. On a vu ça. On a vu également que les populations tirent l'essentiel de leurs ressources, de leur vie, leur bien-être de cette forêt-là. Il n'y a pas autre chose pour elles. Et ces ressources sont de plus en plus, ça disparaît. Et le raffia surtout, qui est le socle de ces revenus, est aussi en voie de disparition. Si nous regardons